Ce n'est plus une surprise, c'est officiel depuis plusieurs semaines, le PDG de la Juve, Maurizio Arrivabene, l'a lui-même annoncé il y a une dizaine de jours, Paulo Dybala ne prolongera pas son contrat avec la Juve, donc quittera Turin le 30 juin, dans moins de 3 mois. Le dossier est clos, les négociations sont terminées, elles se sont terminées juste avant l'annonce d'Arrivabene, lors d'un rendez-vous de 2 heures entre le clan Dybala et la Juve, ultime rendez-vous durant lequel les deux parties n'ont malheureusement pas trouvé d'accord. Habituellement, une porte est laissée ouverte, on se donne la possibilité de se revoir, de rediscuter plus tard avant de prendre une décision que l'on pourrait regretter, mais pas cette fois. Sur le coup, les deux parties étaient sûres d'elle, sûres de la position qu'elle défendait, donc la Juve trouvait sa proposition très généreuse, presque trop, savait que c'était son dernier prix, sa dernière offre, son dernier mot, savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de donner plus, et le clan Dybala était convaincu de pouvoir réclamer plus, convaincu de mériter plus, de ne pas pouvoir accepter moins. Avant d'en arriver à la rupture, au divorce, aux adieux, avant d'en arriver à la situation que l'on vit aujourd'hui, il s'est passé pas mal de choses. D'abord, il y a eu le retour d'Allegri, j'en ai parlé dans ma vidéo sur Moiskin. Le retour d'Allegri marque le changement de mentalité, c'est une excellente nouvelle pour Paulo Dybala. Allegri, c'est son premier supporter, son premier fan, il le mettra au centre de son projet, son équipe sera construite autour de l'Argentin, c'est une certitude. Donc l'aventure entre la Juve et Dybala, à ce moment-là, n'est pas menacée, bien au contraire, elle est relancée. Le retour d'Allegri relance l'idylle, relance la relation, redonne confiance. Ensuite, l'événement qui va encore plus rapprocher la Juve du clan Dybala, c'est le départ de Cristiano Ronaldo. Le départ de CR7 valide le discours d'Allegri. Le changement de mentalité, de projet renforce le statut de Dybala. C'est du très concret. Ce n'est plus de la drague, plus de parole, c'est un geste clair, une preuve qui valide la confiance du club en l'idée d'un projet autour du petit protégé d'Allegri, autour de son porte-bonheur, autour de Dybala. Et à partir de là, naturellement, on parlera prolongation. Les deux parties trouveront un accord, mais malheureusement, il y a un mais. J'en ai parlé dans ma vidéo sur Moiskin, les deux parties trouvent un accord, Dybala doit prolonger, sur la table il y a un contrat de 4 ans, un salaire de 8,5 millions d'euros, 1,5 million de bonus, cependant la Juve fait marche arrière, la Juve refuse de sceller l'accord, de signer, de confirmer, de concrétiser, le joueur s'est blessé, et le club décide de tout remettre en question, se demande par exemple si le Dybala d'aujourd'hui est le Dybala qu'Allegri pensait retrouver, si le Dybala d'aujourd'hui est assez fiable pour incarner le rôle que la Juve lui propose, un rôle important, celui de chef d'orchestre, de numéro 1, la Juve se demande tout simplement si ce n'est pas stupide de miser cet argent, une somme si importante sur un joueur qui se blesse autant. Cette blessure stoppe les discussions, sert dans un premier temps d'excuse à la Juve pour reporter les rendez-vous, pour reporter la prolongation de contrat, et avec du recul, c'est aussi le point de départ, le moment où la Juve d'Allegri a arrêté de tout miser sur son rêve, sur son fantasme, sur l'idée de retrouver un Dybala surpuissant, taillé pour porter la Juve, assez costaud, assez beau pour être suffisant, pour être l'avenir, l'assurance de cette équipe. La Juve remet tout en question, le salaire, la durée de contrat, le statut du joueur, et continue de reporter les rendez-vous avec le clan Dybala. Dans la presse, chacun sa version pour expliquer les nombreux reports. Les défenseurs de Dybala mettent tout sur le dos de la Juve, disent que le club aimerait faire comprendre à l'entourage du joueur que le temps des négociations est terminé, que le joueur n'est plus en position de force, la Juve a changé son offre, a modifié les chiffres, et elle aimerait faire comprendre au clan Dybala que cette offre, que cette proposition sera la dernière, que c'est à prendre ou à laisser, pas à négocier. Le club ne propose plus 4 ans, il en propose 3, il ne propose plus 8,5 millions plus 1,5 million de bonus, il propose 7 millions, un salaire aligné sur celui de Vlahovic, et n'ira pas au-delà. Il trouve que cette offre est déjà très généreuse. Ces conditions sont celles de la Juve, elles sont très différentes des conditions qui avaient amené un accord en première partie de saison, mais il n'y en aura pas d'autres. Ils disent que si le joueur veut prolonger, ce sera selon ses conditions, celles de la Juve, celles du club, pas celles de son entourage. Pour défendre Dybala, ils ajoutent que l'Argentin veut prolonger, n'est pas motivé par l'argent mais veut un rôle central dans le projet, veut sentir important, aimé. Et aujourd'hui, il n'a plus l'impression d'être le numéro 1 dans le cœur du club. Il n'aura donc aucun tort, sauf peut-être celui d'être souvent blessé. Mais même sur ce point, ils le défendent en disant que le joueur rechute parce qu'il se donne à fond pour le club, il veut être là tout le temps, force physiquement, donc n'est jamais à 100% et se fragilise. Côté Juve, l'explication est beaucoup plus simple, on dit que Dybala n'est pas le seul joueur dans cette situation, le club aurait reporté 100% des discussions engagées avec les entourages de joueurs concernés par une prolongation de contrat, tout simplement parce que ce n'est pas le moment pour parler prolongation. Le club n'a pas toutes les cartes en main, n'est pas en position favorable, n'a pas d'assurance assez solide pour faire des propositions, pour faire des promesses, il n'y a rien de personnel avec Dybala ou son clan, la Juve attend simplement d'en savoir plus sur son avenir, de connaître son budget, d'avoir des certitudes, de savoir ce que la C1 apportera comme liquidité, etc. avant de s'avancer, avant de faire des promesses. La nouvelle proposition, les 3 ans avec un salaire aligné sur celui de Vlahovic, c'est ce que la Juve peut assurer à Dybala aujourd'hui, en l'état. Quelques semaines plus tard, la Juve s'est faite éliminer en C1 par Villarreal. Elle était donc fixée, sûre de ce qu'elle pourrait proposer au clan Dybala, et les deux parties ont pu se rencontrer. La suite, vous la connaissez, c'est le rendez-vous avec Arrivabene, puis la rupture.
Depuis la rupture, le clan Dybala a pu discuter avec d'autres clubs, a pu se proposer ailleurs, et s'est apparemment rendu compte, malheureusement trop tard, que l'herbe n'était pas vraiment plus verte ailleurs, puisque pour le moment, personne n'a souhaité s'aligner sur les demandes du clan, sur les 10 millions d'euros par an, bonus compris, etc., pour s'assurer les services de Paulo Dybala. Hors Serie A, la cote de l'Argentin n'est pas très élevée. En Espagne, seuls Séville et l'Atlético ont réellement montré un intérêt. Le clan Dybala aurait sondé le Barça et le Real Madrid. Les deux ne sont pas intéressés. Dommage.